Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h. Voici les titres qui vous seront développés. Des résultats encourageants pour l'accès au logement, tel a été donc un des thèmes abordés par le président de la République lors d'une interview qu'il nous a accordée. Et parlons transport aérien djiboutien, la société Air Djibouti élargit sa flotte. Et dans l'actualité internationale, sommet du G7, Donald Trump contre les 6 autres pays sur le climat et le commerce. Merci à vous de nous rejoindre. Le président Ismaël Omar Guelleh a été interviewé donc sur les grands dossiers dans notre pays, après la partie sur la Somalie et la rupture du contrat avec l'opérateur DP World, ainsi que le volet investissement dans les infrastructures susceptibles de créer des emplois pour les jeunes que Djibouti a formés et que nous avons donc diffusé dans nos précédentes éditions. Nous allons revenir aujourd'hui donc sur la situation du logement en République de Djibouti. Et poursuivons l'interview donc du président de la République en langue somalie. La création d'emplois et de logements ont été les deux thèmes principaux. Les résultats sont positifs dans l'accès au logement des Djiboutiens grâce à une politique d'investissement donc qui a permis de réaliser de milliers de logements depuis quelques années. Ce sont là donc les réalisations de la fondation caritative créée l'année dernière. Nous sommes fiers que les nombreux efforts engagés dans les domaines de la création d'emplois et de logements aient débouché sur des résultats hautement performants, a indiqué le président Guelleh. Le président de la République s'est réjoui du fait que les nombreux investissements consentis en faveur de la création d'emplois et de logements chez nous aient rapidement débouché sur des résultats hautement positif. Le président Guelleh a fait état de ses sentiments à la faveur donc d'une interview qu'il a récemment accordée. Et pour ce qui est de la création de logements, a-t-il dit, nous sommes parvenus à construire sur un laps de temps restreint qui nous sépare de la dernière présidentielle plus de 1000 logements destinés aux couches sociales les plus modestes de notre pays, a-t-il déclaré. Ces habitations ont déjà été attribuées à titre gracieux à plusieurs centaines de nos familles les plus démunies qui ont depuis rompu avec le spectre de précarité en matière de logement. Ce premier lot de logements relève des réalisations propres à la fondation caritative et patriotique lancée l'année dernière sous nos cieux, a-t-il précisé, faisant ainsi allusion à la fondation Ismaël Omar Guelleh, droit au logement. Quant aux compatriotes susceptibles de faire face aux locations en vente, en fonction de leur bourse et revenus, ils sont conviés à accéder à la propriété foncière par le biais des multiples programmes de construction de logements diligentés par le ministère de l'Habitat, partenaire de sponsors financiers arabes et internationaux, a-t-il poursuivi. jawaabteedii la siiyo waajibkeenna wey kolba sidaan u karno inaanu u tarno wey marka waxaan dee horta sanadkani aan 17 dhammaaday olole aan qabanay dadkii aan barnay inaan wax isku tarno isgargaarno wax isla qaban dadka intaanan shareexadda aanan karaynin inay ka jawaabto ay aqal dhisan karto ama amaahaba ay ku qaadan karto maalinna helaysa lacag maalinna waayeysa dadkaasi ama dad aanan kariimba inay shaqo tagaanba agoobo dad yani indhaha wax ka qaba dad cudur rahayaan dad gaboobay dad yani taasoo dhan marka la isku daro aanu kacna baan nidhi oo olole weyn baan qabanay haddii magaalada aad joogteed oo sawir arki lahayd waxaan wixii noo qabsoomay sanadkii ku xigayna waa kan oo 18 halkii baan ka wadnaa 1,200 aqal inaan gaarsiino sanadkan dhammaadkiisa ayaan damacsannahay dabcan kuwii kale ee iyagu lacagta iska bixin karayena barnaamijyadoodii way u socdaan oo sanaadiiqda carabta iyo ayaa looga qaadaa lacagta oo badhna waa la dhisay badhna waa lagu jiraa insha allahu taala. Sous la présidence donc de l'honorable Kaltoum Farah Saïd, la commission de la législation et de l'administration générale s'est réunie donc jeudi dernier pour l'examen du projet de loi portant création de l'Agence nationale des personnes handicapées. La séance s'est déroulée donc en présence de la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Ousmane Aden. Au terme donc d'un débat constructif, le projet de loi a reçu l'avis favorable des commissaires pour sa transmission et adoption en séance publique.
Dans l'actualité également, le ministre de la Santé, Dr Jamaa El Maoukié, et Mme Djanabou Maoundé, représentants de l'UNICEF à Djibouti, ont procédé donc le 7 juin dernier au cabinet du ministre à la signature du plan de travail biannuel 2018-2019. Pour nous en parler avec nous, Fardous Hussein. Bonsoir Fardous. Bonsoir Ahmed. Alors, quels sont les différents points sur lesquels on portait donc cette signature, Fardous? Eh bien Ahmed, ce plan de travail annuel s'inscrit dans le cadre du programme de coopération intitulé Suivi et développement de l'enfant. Cette cérémonie de signature s'est déroulée en présence des cadres du ministère de la Santé. Ce programme de coopération s'articule autour de 3 principales composantes, à savoir la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant, la promotion de l'hygiène et de la santé maternelle et néonatale, afin de relever les défis majeurs que sont donc la mise en place de services curatifs et préventifs de qualité en matière de santé et de nutrition aux enfants de moins de 5 ans. L'augmentation aussi de la couverture vaccinale des enfants de moins de 5 ans, renforcer les compétences des prestataires en charge de la santé de la mère et du nouveau-né, développer ainsi les interventions en matière de communication, de mobilisation auprès des populations, ainsi que de consolider les messages liés à la promotion de l'hygiène. La survie et le développement de l'enfant, dont les actions porteront notamment sur tout ce qui est relatif à la vaccination des enfants, à la nutrition, et aussi pour s'assurer que nous pouvons renforcer les systèmes de santé, pour assurer que toutes les mères et tous les enfants qui passent par les services de santé aient les services adéquats, et ce, sur tout l'ensemble du territoire. Je souhaite ici aussi saisir l'opportunité pour féliciter son Excellence Monsieur le ministre de la Santé pour tous les efforts qu'il est en train de fournir à la tête de son département pour s'assurer que les femmes et les enfants de Djibouti aient des services adéquats et des services de qualité dans les structures de santé. Et dans son intervention, le ministre de la Santé, Dr Jamaa El Maoukié, a indiqué que ce nouveau plan de travail regroupe un faisceau d'activités essentielles pour l'amélioration de la santé de mère et de l'enfant, que je vous propose d'ailleurs de suivre. Multiplié par 3,4 le montant de l'année dernière, c'est-à-dire si l'année dernière le plan de travail était de 1 million de dollars, ce qui veut dire 177,7 millions l'année dernière. Cette année, le plan de travail est de 3 millions et 400, ce qui vaut dans les 600 millions de francs de Djibouti. Et vous voyez l'effort que l'UNICEF a fait, mais cet effort aussi va avec la politique du département de la santé et l'amélioration constante dans laquelle nous faisons pour tout ce qui est question de la mère et de l'enfant. La question de la mère et de l'enfant est une question suivie de très près par la Première Dame de la République de Djibouti, et les promesses faites par le président et la Première Dame ont été atteintes. Les promesses faites au niveau international pour le UNICIDA ainsi que d'autres partenaires ont été atteintes. C'est pour cela qu'au niveau de l'Assemblée mondiale de la santé, le département de la santé de Djibouti, toute la République de Djibouti, le pays a été félicité. Et nous comptons encore redoubler d'efforts ensemble avec nos partenaires, en premier lieu avec l'UNICEF, pour que l'enfant et la mère à Djibouti puissent avoir des soins de qualité. En premier lieu, la vaccination, qui est un dossier qui tient à cœur le président de la République et qui nous a donné des instructions fermes pour faire le tour de tous les pays, pour vacciner chaque enfant dans le pays. Si l'enfant est malnutri, la croissance de l'enfant est en danger, il y a un retard mental qui s'opère en ce sens. Dans ce cas-là, nous sommes en train de travailler d'arrache-pied avec l'UNICEF et avec les autres partenaires sur la question de la malnutrition, que ce soit la mère, lorsqu'elle est enceinte, lorsque l'enfant va naître, ou la croissance de l'enfant. Nous sommes en train de mettre un programme en place pour que chaque enfant et chaque mère puissent être épargnés par ce fléau, qu'on les informe mieux et qu'on leur fournit les médicaments ou les suppléments dans lesquels ils ont besoin pour ne pas tomber dans le fléau de la malnutrition, sur ce que je vous remercie, et je remercie la représentante de l'UNICEF et son équipe. En ce 23e jour du mois béni du Ramadan, le ministre de la Santé a pris part avec le personnel du ministère à un iftar collectif qui a été organisé dans l'enceinte du département. En effet, depuis sa nomination à la tête de ce département, le ministre de la Santé a institué cette activité d'iftar collectif comme une activité phare du mois béni du Ramadan, en vue de promouvoir et de cultiver ces sentiments d'appartenance. À noter la présence du médiateur de la République, Dr Kassim Issar, et du secrétaire général du ministère de la Santé, qui ont également participé aux côtés du ministre à cette
séance de rupture de jeûne. Médecins, cadres, techniciens de santé ou manœuvres, ils étaient plus de 400, toutes catégories confondues, en exerçant dans tous les recoins du pays, à être conviés pour cette rupture de jeûne. Après la rupture, donc, le ministère de la Santé ainsi que les personnels se sont dirigés vers la mosquée pour la prière du Maghrib, en s'acquittant ainsi de leurs devoirs religieux dans la piété et en toute communion. Cette occasion d'iftar collectif donc constitue un formidable moyen de rassemblement et cohésion qui scelle et renforce les liens fraternels qui raffermissent les valeurs de partage et de cordialité au sein de la famille de la santé. Et dans une intervention prononcée dans cette occasion, le ministre de la Santé a tout d'abord félicité les organisateurs de cet événement, mais aussi tout le personnel qui s'est mobilisé en participant à cette séance collective de rupture des jeunes. Pour un iftar, mais également pour un dîner qui s'est bien déroulé dans l'ensemble, c'était agréable, le cadre était convivial, nous a été présenté. Alors, on prie Dieu que ça se renouvelle chaque année, Inch'Allah, et que cette ambiance perdure dans le système de santé. Je souhaite à tout le monde qui souffre dans des hôpitaux ou chez eux, d'accord, une bonne convalescence, je vais dire, et une guérison infinie. Que le bon Dieu leur accorde ça. Voilà. Merci beaucoup. Et le ministre de la Santé a pour sa part rappelé que la promotion de la solidarité ainsi que l'ancrage de cette culture de partage et communion sont des valeurs dévolues à la vision politique du chef de l'État. On l'écoute. La station renforce la solidarité, la fraternité dans le personnel de chaque département lorsqu'ils se réunissent et qu'ils partagent, que ce soit un after ou que ce soit un dîner ensemble. Comme vous le savez, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, nous a orientés en tant que personnalité du pays ou membre du gouvernement de toujours chercher l'unité des personnels qui sont sous notre responsabilité. C'est-à-dire l'unité de tous les personnels et que tout le monde puisse comprendre, intérioriser que nous appartenons tous à la même famille et surtout ici la famille du ministère de la Santé. À part cela, je voudrais vous féliciter à mon nom personnel et au nom de tous les responsables et bien sûr en particulier le nom du président de la République pour l'effort fourni à tous les personnels du ministère de la Santé. Cet effort sont non seulement reconnus par le président et tout le gouvernement du pays, mais aussi au niveau international par les grandes instances internationales qui opèrent sur la question de la santé, en l'occurrence l'OMS ainsi que les autres. Djibouti fait partie intégrante du comité exécutif de l'OMS, c'est-à-dire le comité qui prend toutes les décisions ou les orientations de l'organe international. Djibouti fait partie et le ministre a délégué cela, une partie de ce pouvoir à son secrétaire général, l'inspecteur général Salah Benoïta qui représente le ministère. Il y avait des promesses qui ont été faites par le président de la République et la première dame en 2012 et après en 2014 sur la question de la mère et l'enfant et sur celle de la transmission du VIH entre la mère et l'enfant. Alhamdulillah, en 2017, la transmission du VIH mère-enfant a été zéro, ce qui a permis les félicitations de 193 pays du monde pour Djibouti. Cela montre l'effort du gouvernement pour pouvoir satisfaire la demande et que la mère puisse être traitée comme elle se doit sous les instructions de la première dame. Mais aussi nous devons faire des bénédictions à toute personne dans le territoire national djiboutien qui souffre ou qui a besoin d'avoir une bonne santé, que Dieu lui donne une bonne santé et le ministère de la Santé, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, l'aide du gouvernement, l'aide du président de la République, nous allons ménager aucun effort pour pouvoir soulager les douleurs de tout compatriote qui a besoin d'un soin, Inch'Allah. Je vous en félicite. Ramadan Karim. Également dans l'actualité, les deux ministres donc natifs de la région d'Addis Abeba, en l'occurrence le ministre du Travail et de la Réforme de l'administration, Hassan Idriss Samrié, et le ministre de la Communication chargé des postes et télécommunications, Abdi Youssouf Sougui, ont organisé hier un iftar collectif à la Palmeraie de la ville d'Addis Abeba. La cérémonie s'est déroulée donc dans une ambiance chaleureuse, ont répondu à l'invitation en honorant de leur présence à cette cérémonie de rupture de jeunes collectifs, le préfet de la région, Mohamed Ouaberi, le président du conseil régional, Omar Ahmed, des parlementaires,
président de l'annexe du RPP, et chef coutumier des UCAD, des ulama, des représentants de la société civile, des associations des femmes qui ont pris part donc également à cette cérémonie. Le but étant de passer ensemble dans un cadre fraternel et de propager et de promouvoir les nobles valeurs de partage, de cohésion et de rapprochement en ce moment de joie et de dévotion au Seigneur Tout-Puissant. Le ministre de la Culture et des Biens Warf, Moumin Hassan Barré, donc participe à la réunion de l'UNESCO et a pris part donc aux côtés d'une forte délégation à la 7e session de l'Assemblée Générale de la Convention 2003 relative à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, avec la participation de notre ambassadeur accrédité donc à Paris auprès de l'UNESCO, Ayed Moussaïd Yahya, et également délégué permanent, et cette délégation comprenant également le directeur de la culture et le conseiller technique du ministre. Par ailleurs, figure dans l'agenda le renouvellement d'une partie des membres du comité intergouvernemental dont le mandat est arrivé à terme et auquel notre pays se porte candidat pour la première fois pour intégrer ce comité pour un mandat de 4 ans. Et à ce titre, la délégation djiboutienne avait pris donc les mesures nécessaires pour sensibiliser et mobiliser les États partis à soutenir notre candidature. Lors du vote qui s'en est suivi, notre pays a été élu membre du comité intergouvernemental de l'UNESCO pour un mandat de 4 ans. Air Djibouti élargit sa flotte aérienne. La compagnie nationale aérienne vient de faire l'acquisition d'un avion Fokker 100 de 108 places aux couleurs d'Air Djibouti. L'avion affrété par Air Djibouti est destiné à acheminer les pèlerins djiboutiens, mais aussi de la région au pèlerinage à la Mecque dans les meilleures conditions. L'avion, qui est déjà entré en service, assure des liaisons régionales, notamment Djibouti, Mogadiscio, Hargeisa et retour vers Djibouti. La compagnie nationale, qui a repris ses activités depuis 2015, ne compte pas en rester là et a déjà entamé des négociations très avancées avec Boeing pour l'acquisition en décembre prochain de 2 Boeing 737-800 sur fonds propres de la compagnie. Et le nouveau directeur d'Air Djibouti, Abdelrahman Ali Abdillahi, compte donc se débarrasser de la flotte de location et table sur l'achat de 5 avions d'ici 2019. Avec cette flotte entièrement renouvelée, la Gazelle des airs compte élargir également ses destinations. Le nouveau manager d'Air Djibouti, Abdelrahman Ali Abdillahi, reste très optimiste sur les perspectives d'avenir de la compagnie, donc pour le court comme le long terme, et compte faire d'Air Djibouti la compagnie de référence. En tout cas, les passagers d'Air Djibouti en provenance de Mogadiscio se déclarent très satisfaits du service à bord comme du respect des horaires. Et dans la perspective de mettre en place une structure adaptée à la formation des personnels des administrations financières, les autorités du ministère du Budget ont décidé de mettre sur pied un centre d'application financière qui sera fonctionnel dès la prochaine rentrée scolaire. Et c'est dans ce cadre qu'un séminaire a été organisé du 3 au 7 juin dernier au Palais du Peuple à l'attention du premier groupe de futurs formateurs du centre. Et durant cet atelier, qui vient de clôturer ses travaux jeudi dernier, des thématiques axées essentiellement sur l'ingénierie de formation ont été abordées avec des experts, formateurs issus de l'ENA, l'école donc nationale de l'administration de la Côte d'Ivoire. Le second groupe des séminaristes entamera ses travaux à partir de dimanche prochain, c'est-à-dire demain. Ce séminaire était en effet un échange entre les formateurs djiboutiens et les formateurs ivoiriens. Nous sommes venus ensemble pour discuter de l'andragogie, c'est-à-dire la pédagogie des adultes. Bon, au terme de ce séminaire, les collègues, on devait maîtriser beaucoup d'aspects, surtout la définition des objectifs. Comment définir un objectif général et un objectif spécifique, et comment construire un cours, et comment animer aussi le cours. Et au fond, à la fin, comment évaluer le cours. Pendant les 5 jours, nous nous sommes attelés, grâce à la compréhension et à la participation des collègues, à pouvoir atteindre ces objectifs. En fait, nous repartons satisfaits de ce séminaire et nous pensons que les acquis seront mis
en pratique pour que le CAF puisse fonctionner selon les besoins. Merci beaucoup. À présent, je vous propose de suivre les réactions et sentiments des participants et responsables à ce séminaire. Le ministère du Budget a eu l'idée d'organiser un séminaire de formation l'ingénierie sur les finances publiques parce que nous avons constaté ces derniers temps qu'il y avait un besoin dans ce domaine et qu'il fallait mettre à niveau les jeunes cadres recrutés récemment au ministère pour effectivement atteindre un certain niveau d'efficacité de l'administration des finances publiques. Donc le ministre du Budget a pris à bras le corps ce projet et ce programme, qui a monté ce programme avec une équipe d'experts de la République de Côte d'Ivoire, de l'École nationale d'administration de Côte d'Ivoire, qui a dépêché à Djibouti des experts et notamment un professeur, le professeur Zenzou, qui a une très longue expérience de la formation des formateurs et donc qui a dispensé pendant une durée de 5 jours, une semaine, pendant une durée d'une semaine, ici même au Palais du Peuple, et qui a réuni les conseillers techniques et les cadres supérieurs du ministère du Budget. Et donc pendant une semaine, nous avons reçu des cours de la part de cette équipe de formateurs de Côte d'Ivoire, qui nous a vraiment été très profitable, et nous espérons au bout et à la fin pouvoir être en mesure de donner des cours ici même à l'INAP aux jeunes cadres du ministère du Budget, que ce soit en fiscalité, en impôts, en finances publiques, en douane et en trésorerie. Et donc nous sommes très satisfaits et nous remercions les experts de Côte d'Ivoire qui nous ont épaulés, et aussi le ministre du Budget qui a organisé ce séminaire. Dans le reste de l'actualité, donc c'est dans l'allégresse et la confiance que les troupes du bataillon IL 5 ont célébré avec faste et joie le 41e anniversaire des forces armées djiboutiennes. Cette cérémonie a vu la participation du chef du secteur 4, le colonel Mohamed Barkhat Aden, le commandant du bataillon IL 5, le lieutenant-colonel Abdurrahman Rayal Hared, le gouverneur de la région de Hiran, les hauts responsables militaires et civils du gouvernement fédéral somalien et de l'AMISOM. Et à l'occasion de cette célébration, le colonel Abdelkader Roblé Houfani a concocté donc un poème témoignant du sacrifice et du danger permanent auquel donc font face au quotidien les vaillants soldats donc dans la pacification de la Somalie, pays frère et voisin. Alors pour ça ka faa'iideysanaya halkan waxaan ka salaamayaa ciidanka Djibouti meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan, ciid mubaarak. gaar ahaan waxaa laga salaamayaa xukuumadda Djibouti gaar ahaan madaxweynaha Ismaaciil Wadam Mubarak halkan fursadana ka faa'iideysan waxaana maasada ku bilaabayaa sida tan maanta waa maalin wanaagsan waa maalintii dhalashada dhiiran oo ciidankeena dhidibkiisa la taagay waa maalintii uu dhulkeenu
cadaawo ku duldhuuntiyo uu dhibaato ka raystay maanta waa maalin wanaagsan waa maalintii aan dhashee la ii dhaarshay dhulkayga dhabitoon u addeecay waagoo berigiisa soo dhalaalay salaaddii ay fallaadha cadceedda dhulka xoogu gubayso hafiguuna dhacaayo waxaan dhammi lahaa iyo waxaan dhuuyan lahaaba itoon dhabarka saartay dheereeyey socodkii xuduudaha dhulkayga laba dhagax dhexdooda itiyoon ugu dhuuntay dadka kala dhubuqleeya hadbadhan u gudbee dhuuni raac la yidhaaha dhibta uun ka shaqeeyo mudho aanan la dhuuyaniyo dhukaal baan ku noqday maanta waa maalin wanaagsan waa maalintii aan dhashee la ii dhaarshay dhulkayga dhabitoon u addeecay cadceeddoo dhacdayoo godka dhinaca saartay dhulku dhowr dhaxa gaadhay ay cidiina dhaqaaqin roobkuna dhibiqleeyey hooraysaa dhaxantu anoo dhib u arkaynin itoon gaalay dhufayska dadka kiina dhibaayee horumarkeenna dhataalay dharabtoon qabasiiyey ma ka geeya dhulkeenna maanta waa maalin wanaagsan waa maalintii ay dhasheen saraakiilla dhulkoogiyo u dhowrsoon nabadoo dadka kiina dhibaayee ee xumaanta dhuraayiyo way fogeeyeen dhurwaagii dharbaaxay ku rideen maanta waa maalin wanaagsan waa maalintii ay dhasheen janaqaale dhulkoogiyo dhaayihii waddankoo cilmigaa la dhigaayiyo kuwa baadha xanuunkiyo kaabayaasha dhaqaaliyo ganacsigaa dhalanaayo nabaddaa dhisane dhaqan noo noqotee adduunku la dhaceene waxay haysteen dhaqaale waddankeenna dhigteen lafdhabar bay u yihiin madaxweyne dhabaro dhag kastoo la dayaba waddankiisa dhisaaya waa maalintii uu ku dhaatay ciidankaa dhismihiisa una dhiiba dhulkooga wax kastoo dhib u keena inay ay ka dhabaan ciidankaa dhismihiisa janaqaalkeennaa u dhiftooday inuu dheeliyo u diiday meel kastoo dhib jirtaana iyakaa ka dhex muuqda dadka ay u yimaadeen cadowgay ka dhacsheen nabad bay dhaliyeen waana dhaqan u gaaroo adduunku la dhaceen ay kaga dhex muuqdaan amisom dhammaanteed waxaan ku dhaafnee u dheeraaday magaceennu. Et à présent, je vous propose de suivre les réactions du colonel Mohamed Barkhat Aden, commandant du secteur 4, qui a rappelé que la mission des 2 bataillons djiboutiens dans le cadre de la MISOM et du gouverneur de la région de Hiran, qui a remercié donc indéniablement le sacrifice que constate quotidiennement le gouvernement djiboutien à travers ces 2 bataillons projetés. waxaan maanta leeyahay maalintani waa maalin aan shandhiga taliyaha sare ee ciidanka iyo dhammaan saraakiisha iyo qaybaha kala gedisan ciidanka jamhuuriyadda Djibouti meel kasta oo ay joogaan wadan gudihiisa iyo dibadiisa gaar ahaan waxaan si gaar ah aan u salaamayaa ciidamada hiil walaal ee ka howlgala Soomaaliya kuwaas ayaguna jooga meel kala gedisan haw badnaadeen gobolkan Hiiraan oo ay rasmi ku yihiin ka howlgalaan iyo saraakiisha kale iyaguna taliska ciidanka AMISOM ka howlgala ee jooga Muqdisho dhammaantood waxaan leeyahay hambalyo waxaan ku hambalyeynaya hawsha ay wadaan magac ay kula baxeen hiil walaal runtii magacaana waxa weeyaan waxa bixiyay madaxweynaha waxaan leeyahay hambalyo waxaan leeyahay halka ka sii wada hawsha ay walaalahooda ummadda Soomaaliyeed haday xukuumad noqoto iyo haday shicib noqoto waa tu maragma doona oo laga dharagsan yahay ummadda Soomaaliyeed ay u hayso sida aan filayo adduunkuna uu og yahay hawsha ay hayaan ciidamada Djibouti marxaatira waxa ugu filan mashaqadii dhawaanta dhacday daadadkii iyo fatahadii webiga hawshii ay ka qaateen anoo ku hadlaaya magaca gobolka Hiiraan shacabka ku nool heer gobol iyo heer degmo magacooda iyo sharafta iyo karaamada badan anoo ku hadlaya waxaan maanta leeyahay maalintani waa maalin aan la qaybsanayno farxadda walaalaheena Djibouti gaar ahaan ciidamada walaalaheena Djibouti waxaan salaan iyo reyn iyo hambali u direynaa madaxweynaha walaalkeen xabiibkeena
gacalkeenna badbaadiyaheenna ilaahay ka sokow madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle maanta waa maalin noo dhaxaysa waa maalin farxadeeda aan wada qaybsanayno waa maalin nagu weyn waa maalin inta idinku aad maaragtay ku reereynaysaan in lamid aan ku reereynayno waxaan salaaniyo reereyn u dirayaa ciidamada hiil walaal halku dhaga sanadkan ciidamadaas madaxweynaha qaaliga Ismaaciil Cumar Geelle markuu soo dirayay magacaas isaga oo aastay sanadkan laakiin waxaan halku dhig kale uga dhigaynaa sanadkii badbaadada samata bixinta fatahaada webiga Shabeelle ilaahay baa mahad iskale iyagaan ku mahadinaynaa in dhabtooda iyo gacmahooda iyo muruqooda ay ku badbaadiyaan sanadkan 11,000 oo qoys inay ka soo samata bixiyaan masiibada halkan ka dhici lahayd ilaahay baa badbaadada iskale laakiin hadaan jiri lahayn aan nala joogi lahayn fursadii iyo jaanadkii ay nabadgelyada aan maanta aan ku noolnahay ay ku sugeen ay ku abuureen ka sokow hadaan maanta joogi lahayn 11,000 qoys ma badbaadeen waxaan leenahay walaalayaal waad mahadsantihiin maanta waa maalin noo dhaxaysa waa maalin farxadeeda aan wada qaybsanayno waa maalin nagu weyn waa maalin inta idinku aad maaragtay ku reereynaysaan in la Toujours concernant donc les festivités de ce 41e anniversaire des forces armées djiboutiennes, ces dernières donc ont été également observées dans la région d'Obok sous le commandement du colonel donc Aden Doualé Warsama. Le colonel donc a procédé à la traditionnelle revue des troupes des différents corps des FAD basés à Obok. Et cette célébration a vu aussi la participation du préfet adjoint d'Obok, Ali Maki, des autorités régionales et des acteurs actifs de la région. Et après le passage en revue, le salut militaire devant le soldat des divers corps, le colonel Aden Doualé a lu d'un ton solennel le message du commandant de l'état-major général des forces armées djiboutiennes. Le général de corps d'armée, Zakaria Cher Ibrahim. Au nom de notre gouvernement et au nom du peuple djiboutien, nous leur faisons part de notre totale satisfaction pour leur dévouement dans les actions et les efforts qu'ils mènent sérieusement. Il est à signaler que notre soutien envers la Somalie, tant au niveau politique qu'au niveau militaire, ne s'est jamais affaibli. Au contraire, il se raffermit davantage depuis notre engagement à l'AMISOM en 2011 déjà. Meilleur sous-officier de l'année, à Nossonat Balil Diouf. Alagira. Yeah.
Des festivités, donc, célébrations similaires ont également été observées à la caserne du président Hassan Gouled de l'école militaire de Holhol, dans la région d'Ali Sabieh, sous le commandement du commandant Mohamed Jama' Qayad. Le commandant Qayad donc a procédé à la traditionnelle revue des forces armées donc basées à Holhol. Cette célébration a vu aussi la participation du préfet adjoint de Holhol, des autorités régionales d'Ali Sabieh. Et après le passage et en revue et le salut militaire devant les soldats de divers corps, le commandant Mohamed Jama' Qayad a lu d'un ton solennel le message du général du corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim. École militaire en commandement. Reposez. Repos. Aujourd'hui, les Djiboutiennes et Djiboutiens se joignent à nos forces armées pour célébrer notre 41e anniversaire. Une commémoration qui nous est chère et très symbolique. Il nous est agréable, à cette occasion, de vous adresser à vous et à vos familles nos chaleureuses félicitations pour vos actions et votre sacrifice dans l'accomplissement de votre devoir envers la patrie. في سبيل الله أمواتا اللهم ادخلهم جنة وأعذهم من عذاب القبر والنار وصل اللهم على سيدنا محمد الفاتح. Et à l'occasion de ce mois béni du Ramadan, l'association de la caravane du développement de Gobaad a organisé dans la sous-préfecture de Ras-Ela, en toute convivialité, un repas iftar collectif avec la participation de la population, des élus locaux et des responsables administratifs. Par la suite, donc, cette association a procédé à la distribution de denrées alimentaires pour quelques 100 ménages. Ce don a été remis à l'association par le ministre de l'Équipement et des Transports, natif de la région de Dikin, Mohamed Abdelkader Moussa, pour les habitants les plus démunis ou les plus modestes de Dagadlé et à Kadadala le jeudi 7 juin dernier. La population locale, surtout les femmes de ces localités, ont remercié infiniment le ministre de la région et le président de l'association Dadalarho, Hamadou Mohamed. Il faut dire que donc c'est la troisième fois que Dadalarho soutient les familles les plus modestes ou vulnérables dans cette région et donc ils se sont déclarés réjouis de la réception de cette aide donc alimentaire qui tombait à point nommé en ce mois béni du Ramadan.
Une délégation de parlementaires s'est rendue donc hier à Tadjoura et comme le mois béni du Ramadan est un mois béni et un mois de charité à l'occasion donc de la Eid al-Fitr qui approche à grands pas, les parlementaires et donc Hassan Omar, le ministre donc Hassan Mohamed et Hadi Ahmed Deberkala ont fait donc don de centaines de tenues vestimentaires aux enfants des familles les plus démunies. Également, ils ont remis donc des tenues de sport pour 2 formations footballistiques de la région. La sadaqat ou la zakat est un devoir donc de tout musulman. Distribution a eu lieu au siège de l'association ADPESC. Le président de l'association, Ali Dabel, a remercié les parlementaires donc pour ce geste noble au profit des enfants des familles les plus démunies. Ce mois béni du Ramadan est pour les musulmans le mois béni par excellence. Le Ramadan est aussi considéré comme le mois de charité. À ces derniers, fêter l'Aïd al-Fitr dans la joie au même titre que des enfants de leur âge et à leurs parents de ne plus se soucier des habits des fêtes de leurs enfants. Je réitère mes sincères remerciements pour le choix de l'Abdex. Cela témoigne de la confiance et du crédit accordé à l'association que je représente. Et pour clore l'actualité nationale, toujours concernant ce mois béni du Ramadan, dans le cadre des programmes et des activités de bienfaisance organisées durant ce mois béni, l'établissement Abou Ahmed continue donc de distribuer des aides alimentaires et financières aux ménages vivant dans les régions de l'intérieur, en particulier dans les zones rurales. En effet, le patron ou le propriétaire de cet établissement, Abdurrahman Ahmed Taha, s'est rendu donc hier dans la région d'Arta afin de distribuer une quantité importante de produits alimentaires de base à plus de 565 familles issues de localités, notamment de Laïta, Hilabale ou Aliouni. La cérémonie de distribution s'est déroulée donc en présence du préfet de la région ainsi que plusieurs notables. Les familles bénéficiaires ont reçu des sacs de sucre, de farine, des pâtes et dattes ainsi que des vêtements pour des femmes et enfants et d'une aide financière pour acheter donc les vêtements de l'Aïd. Et de là, nous passons à l'actualité donc internationale avec Ali Abdillahi. Bonsoir Ali. Bonsoir Ahmad. Alors nous allons parler du sommet du G7. Ali, Donald Trump fait face donc aux 6 autres pays concernant le climat et le commerce. Effectivement, donc le sommet du G7 au Canada s'achève dans ultime tractation, Ahmad, de sauver les apparences, voire réduire les fractures ouvertes par Donald Trump qui aurait déjà la tête à sa prochaine rencontre avec le dirigeant nord-coréen. Principal point litigieux, le commerce évidemment, lors de cette première réunion du G7 après l'entrée en vigueur des taxes américaines sur l'acier et l'aluminium importés, précédé par des tweets rageurs sur les accords injustes qui plombent le commerce américain. Donald Trump a fait bonne figure pour la photo de famille et s'est fendu de quelque amabilité pour son hôte, le Premier ministre Justin Trudeau. Après avoir assisté à un spectacle, les membres du G7 n'en sont pas pour autant retrouvés dans une ambiance totalement détendue. Les dernières négociations sur le climat ont échoué. La France et ses alliés réclament une mention de l'accord de Paris dans le communiqué final. Washington, de son côté, refuse cette mention sur le climat. Il est probable donc qu'on aboutisse à un communiqué à 6+1 avec un Trump isolé, selon un diplomate sur place. Et enfin, Ali, en Afghanistan, les talibans acceptent un cessez-le-feu pour la fin du Ramadan, une première depuis 2001. Quelques heures avant que les insurgés Ahmad n'acceptent un cessez-le-feu temporaire, au moins 17 soldats afghans ont été tués dans l'ouest de l'Afghanistan lors d'une attaque revendiquée par les talibans. 19 policiers sont également morts dans une attaque séparée. Par ailleurs, dans une attaque séparée, je vous l'ai dit, 19 autres policiers ont été tués dans leur base hier à l'aube par les talibans dans le nord du pays. Eh bien, au total, 36 membres des forces de sécurité ont péri dans ces 2 attaques séparées survenues quelques heures avant que le taliban n'annonce un cessez-le-feu sans précédent, vous l'avez dit, de 3 jours pour l'Aïd al-Fitr qui met un terme au Ramadan. Merci Ali pour toutes ces précisions. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellente soirée sur Téléjournée.